Bonjour. Aujourd'hui, j'ai décidé de commencer sur une phrase de Jean-Paul Sartre qui, pour moi, est une clé importante dans la mise en maladie. Jean-Paul Sartre dit « Nous sommes ce que nous faisons de ce que les autres ont voulu faire de nous. » Ça parle de soi-même, ça s'appelle l'enfance. L'enfant, au début, il est fusionnel avec sa mère et avec son père, ce qui est normal. La fusion, quelque chose d'important chez les mammifères et puis après chez nous, et ce qui nous permet d'avoir beaucoup d'expérience et beaucoup d'enseignements de cette fusion. Les parents doivent donner une structure de sécurité et d'amour, une structure rigide de protection. Mais dans cette structure, il faut que ce soit très libre. Il faut que l'enfant puisse aller, n'ait pas trop de règles contraignantes. Cette fusion doit s'arrêter. Ensuite, il y a la diffusion. La diffusion, elle se fait très vite. Un enfant de 3 ans, 2 ans, 3 ans commence à marcher. Si on lui dit non, reste là, etc., déjà, on le contraint. Cette diffusion doit arriver très tôt. On doit laisser faire l'enfant. Et ensuite, l'enfant grandit jusqu'à sa majorité. Et l'adolescence est fait pour aboutir cette diffusion, pour casser complètement. C'est-à-dire que les parents ont donné des règles, des lois. Tu fais pas ci parce que ça, tu fais pas ci parce que ça, etc., etc. L'adolescence, à un moment donné, il se rebelle et il doit casser tout ça et il ne doit garder que les lois ontologiques. Alors les lois ontologiques, c'est facile, ce sont les lois qui ont toujours été vraies, qui demeurent vraies, c'est-à-dire tu ne blesseras personne, tu ne tueras personne, tu feras attention à toi, tu feras attention aux autres. Toutes ces lois-là qui sont toujours vraies et qui permettent de vivre en harmonie. Alors, si la crise d'adolescence qui va permettre de défusionner complètement et vivre sa vie propre, selon ses propres désirs, là, il y a deux possibilités. Encore une fois, il y a deux trajectoires. Soit on considère que je vais vivre pour moi, tout ce que m'ont dit mes parents, oui, ok, c'est bien, mais bon, je ne pense pas la même chose, donc je vais appliquer ce que je pense. Soit je considère que mes parents avaient raison, et là, j'obéis à leurs lois parce que je sais qu'ils ont raison, c'est bien, donc je vais faire comme eux. De là va se poser un problème. Est-ce que ma vie va être ma réalisation, ou est-ce que je vais être la continuité des lois parentales? Est-ce qu'en fait, pour en dire, est-ce que je vais vivre selon mes désirs ou est-ce que je vais vivre selon le désir des autres? Combien de fois j'ai entendu moi j'ai été ingénieur ou médecin parce que mon père voulait que je sois médecin. Oui, mais toi, tu voulais quoi, toi? Donc, et vous imaginez pas à quel point les gens ne vivent pas leur vie. Ils ne vivent pas leur vie parce qu'ils ont choisi de plaire aux autres. Tu devrais faire ci, tu devrais faire cela, ça ne se fait pas comme ceci, ça ne se fait pas comme cela. Et toi, là-dedans, tu es où? Au bout d'un moment, après l'adolescence, l'enfant part de chez ses parents, et il va choisir une vie, une ville, des études, une femme ou un mari. Et si la personne est toujours dans la non-envie de vivre sa vie parce que les lois parentales ont été plus fortes ou plus confortables, votre corps va vous le faire remarquer. Votre corps va être le témoin de votre non-réalisation. Ce ne sont que des pistes que je donne, attention, ce ne sont pas des lois. Si vous avez grandi dans la peur, vous risquez d'avoir du surpoids. Si vous avez grandi dans la tristesse, le poumon peut se rappeler à vous. Si vous avez vécu dans l'insécurité, le foie peut vous parler, etc., etc. Mais le corps va vous donner les signaux que vous ne vivez pas votre vie. Et là, c'est le moment de se demander où j'en suis vraiment aujourd'hui, moi. Je suis vraiment en accord avec mes désirs ou pas? Est-ce que je vis vraiment la vie que je voulais? Je suis vraiment heureux ou pas? Mais il y a beaucoup de gens, je suis passé par là, tout le monde passait par là, on est jusqu'à 30, 40 ans, et on se dit, oui, c'est vrai que j'ai choisi une vie confortable, qui n'était pas si mal.
Mais quand vous avez une pathologie qui vous rappelle à l'ordre et qui vous fait comprendre que votre vie, c'est pas votre vie, et que vous avez un peu échoué sur vos rêves d'enfant, il faut tout remettre en cause. Et ça, c'est très difficile. Donc, beaucoup de gens ne vont pas faire ça. Ils vont continuer. Et la maladie, entre guillemets, qui va les rappeler à l'ordre, ben, elle va rester là. Et puis, ça va risque de devenir une maladie chronique. Et puis, si on ne comprend toujours pas, ça va devenir une maladie auto-immune.